2026, les Jeux olympiques de la jeunesse, ce rendez-vous historique, premier du genre sur le continent africain, et qui offrira une bonne opportunité de bâtir un lien durable au-delà des podiums et des détails. La tenue de cet événement majeur du calendrier sportif international sur le territoire national marque notre ambition de positionner le sport comme catalyseur d'une économie innovante, inclusive et tournée vers l'avenir. Cette conférence que j'ai l'honneur de présider au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Elle vise à identifier ensemble les leviers qui permettront de transformer notre passion pour le sport en une industrie moderne, compétitive, créatrice d'emploi et de richesse. Le potentiel du sport sénégalais est immense. Nos athlètes brillent sur les scènes continentales et mondiales, faisant la fierté de notre nation, du football au judo, en passant par le basketball, l'athlétisme, le beach soccer. Nos équipes et nos talents nous offrent des moments inoubliables. Mais derrière ces performances éclatantes se cache une réalité préoccupante. Une économie encore fragile, exposée à des pratiques, la compétition des événements sportifs, le piratage des retransmissions audiovisuelles, l'exploitation non autorisée des images, marques et noms des athlètes, de nos athlètes et des clubs. Ces pratiques sont autant de freins au développement durable du secteur sportif. Comment accepter qu'un pays capable d'espace sportif aussi remarquable ne dispose pas encore des outils nécessaires pour la valorisation de ses succès? C'est ici que la propriété intellectuelle entre en jeu comme un levier puissant, souvent le plus fondamental. Derrière chaque retransmission télévisée, chaque logo d'un club, chaque produit dérivé ou chaque innovation technologique sportive se cache un droit, un actif immatériel, un potentiel économique à exploiter. Les droits de diffusion audiovisuelle, en particulier, constituent une source de financement majeure. Ils permettent de faire rayonner nos événements sportifs au-delà de nos frontières, tout en générant des ressources qu'on peut réinvestir dans la construction des infrastructures, la formation, les compétitions et la promotion de nos talents. De même, des logos, couleurs, slogans et marques sportives doivent être protégés et valorisés comme de véritables acquis stratégiques à travers le sponsoring, le merchandising et les produits dérivés. Ils renforcent non seulement la visibilité de nos clubs, mais assurent aussi leur viabilité financière. Les brevets issus de la recherche et de l'innovation dans le sport représentent aussi des opportunités réelles de développement, de partenariat industriel et de rayonnement à l'international. Les grandes institutions sportives mondiales ne s'y trompent pas. Le revenu repose en grande partie sur l'exploitation intelligente de leurs droits de propriété intellectuelle, mais c'est la professeur Starou, la championne. Ce modèle est transposable à notre contexte, à condition de l'adapter, de le structurer et de le rendre accessible à tous les acteurs évoluant dans notre écosystème. Hélas, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La Ligue sénégalaise, par exemple, le football ne capte actuellement que 0,3% de son potentiel en matière de revenus liés à la propriété intellectuelle. Plus alarmant encore, 90% des produits dérivés vendus au Sénégal sont des contrefaçons et nos clubs perdent chaque année près de 3 milliards de francs CFA en droits médialement protégés. Nous devons résolument inverser cette tendance collectivement. Nous devons cesser de considérer le sport comme un simple loisir ou un enjeu de prestige et de le reconnaître pour ce qu'il est. Un écosystème économique à part entière où les droits immatériels jouent un rôle très stratégique. Je voudrais également attirer votre attention sur un sujet souvent négligé, mais essentiel aux yeux des plus hautes autorités de ce pays. La juste rémunération des artistes et créateurs dont les œuvres sont utilisées dans des événements sportifs. Aujourd'hui, pour vous, M. Dian encore. Musique, chorégraphie, performance artistique font partie intégrante du
spectacle sportif. Il est de notre devoir de garantir que ces créateurs soient respectés et puissent être rémunérés de façon très équitable. N'est-ce pas, monsieur le DG de la SOCAV? En tant que ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, je m'engage solennellement à promouvoir une politique forte de protection et de valorisation des droits de propriété intellectuelle dans le sport. Cet engagement ne peut se concrétiser que dans une approche inclusive et collaborative, impliquant l'État, les organisations sportives, les entreprises, la société civile et nos partenaires internationaux. Je vous invite donc à unir nos efforts pour créer un cadre juridique, institutionnel et économique solide, capable de transformer le sport sénégalais en une filière compétitive, dynamique et résiliente. Imaginez ce futur. Un enfant qui achète un club officiel à Dakar, finance son club local. La députation de ces prochaines Jeux olympiques de la jeunesse, à tous nos partenaires régionaux et à tous les experts ici présents pour leur accompagnement précieux et leur soutien constant. Merci beaucoup, madame la vice-présidente générale de madame la présidente de la les collaborateurs me rendent compte de la participation très significative de l'Union. Je déclare solennellement ouverte la conférence inaugurale sur la propriété intellectuelle au service du sport au Sénégal, puisse-t-elle être un moment fondateur, porteur d'idées, de solutions et d'espoir. Et sur ces mots, je vous remercie.